Tiens, un chantier. Apparemment, c'est de l'industriel vu la taille de la bétonnière. Eh bien non, pas du tout. Ici, on coule un sol en béton dans un appartement. Depuis quelques années, le béton trouve sa place dans les intérieurs et en particulier au niveau des sols. Ici, il s'agit d'un béton de haute qualité, donc où la qualité, la teneur en granulat, la teneur en ciment, tout a été adapté pour le but décoratif. Et ensuite, il a subi un traitement de surface. On est donc loin des sols de bâtiments industriels, car voici ce que peut donner le traitement au final. C'est ce qu'on appelle le béton ciré marbré. En réalité, la couche supérieure est enlevée, poncée, puis le béton est ciré. Ça ressemble à du granito, la solidité et l'esthétique en plus. En réalité, on est libre de commander un béton presque sur mesure. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir à la fois la couleur, la forme des granulats, les teintes. Donc l'ensemble est tout à fait possible, moyennant, je dirais, des précautions au niveau industriel. Et les architectes sont de plus en plus enclins à se laisser tenter par ce produit. À 2 pas de la gare du Midi, à Bruxelles, Goudeleu restaure un complexe d'appartements en utilisant le béton à toutes les sauces. Soit ciré marbré, comme on vient de le voir, ou encore ciré flammé, comme ici. C'est un matériau génial. On peut faire des sols, on peut faire des tablettes, on peut s'imaginer tout et le faire réaliser en béton. De là est partie l'idée de faire des cuisines en béton. C'est financièrement intéressant et un simple enduit de protection le rend très résistant aux acides, à la chaleur et autres coups de couteau. Les détracteurs du béton diront pourtant que le matériau est froid et impersonnel. Je ne pense pas que le béton est froid, mais c'est évidemment un héritage des années 60 où où on a construit très mal avec le béton. Au niveau aspect, on peut faire tellement de choses avec, on peut choisir les couleurs. On a mis des ciments noirs avec granulat noir, on a fait des ciments blancs avec granulat blanc. Ici, on a choisi la couleur du béton naturel. Mais tout cela n'est finalement qu'une question de dosage. Effectivement, si tout est béton, il n'y a plus que du béton, on va avoir cette impression de froid. Par contre, s'il y a un choix judicieux de bois, de châssis en bois, à l'intérieur, vous avez toute une menuiserie intérieure en bois bien chaude qui va compenser, entre guillemets, le froid du sol. C'est équilibré et ça passe. À l'extérieur, le béton trouve également sa place dans l'architecture moderne. Ici, en banlieue bruxelloise, il habille avec élégance 600 mètres carrés autour de la maison. En 2 jours, tout était fait. Si on avait demandé à un carreleur de venir carreler ces 600 mètres carrés, on était parti pour 2 mois de travail. À partir de 40 à 50 mètres carrés, le béton au sol commence à être financièrement très intéressant. Mais depuis le début de ce reportage, nous parlons des sols. Le béton trouve toutefois également sa place au niveau des revêtements de murs, et ça, c'est nouveau. Il existe des enduits qui donnent l'aspect du béton avec une véritable profondeur et qui serait à comparer en fait à des enduits stucco, à des enduits genre tas de lacte. Illustration dans cet appartement haut de gamme où le béton, qu'il soit gris, noir ou encore orange, habille certains murs. On souhaitait avoir un élément dont on n'avait pas de joint et on voulait avoir quelque chose qui avait une certaine présence, je vais dire une certaine matière. Donc on a travaillé avec un enduit béton mais qui est finalement de type pelliculaire, mais qui grâce à la texture et je vais dire à la main de l'homme obtient des effets qui donnent une certaine profondeur. L'avantage aussi c'est qu'on peut se retrouver sur une structure qui est tout à fait classique, de type cloison gyproc ou autre. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, direction Courtrai. Ici, ça fait 30 ans qu'on exploite le béton de manière inattendue. Nous fabriquons aussi bien des casiers de cave à vin, des dalles, des lavabos, des tables de jardin, des barbecues, des cuisines d'extérieur. Il y a donc énormément de possibilités. Grâce à une maîtrise parfaite du produit, Eric obtient ce genre de résultat. À coup sûr, le béton est un matériau tendance qui reste relativement écologique. Tous ces composants sont naturels. Il y a les sables, les graviers, c'est des produits naturels. De notre côté, dans sa deuxième vie, je dirais, s'il faut démolir le béton, il est parfaitement recyclable et réutilisable. Résolument moderne, le béton fait son retour en force.